Bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs. Mon invité de ce jeudi, c'est Monsieur Lassane Bougdal, poète qui nous parle de France, des environs de Paris, qui vient de publier tout récemment un recueil de poèmes qui s'intitule L'enclave de la douleur. Alors, ce recueil s'inscrit justement dans le registre de l'indignation, dans le contexte des différentes guerres qui secouent le monde en ce moment, en y constituant une matrice principale, justement. C'est une expérience poétique qui se caractérise par cette espèce de tension fondamentale entre la lucidité du poète et la brutalité du monde. Alors, Monsieur Lassane Bougdal, je vous souhaite la bienvenue chez Agora, ici Télévision, à Montréal, Québec, Canada, avec nous. Merci beaucoup, cher Kamal, pour l'invitation qui me permet de m'adresser directement à tous les lecteurs en général et aux amateurs de la poésie en particulier. Merci. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir, Monsieur Lassane, d'autant plus que bon, c'est des communautés qui nous regardent, c'est les gens de Montréal, de Québec, de Canada. En parlant poésie, l'enclave de la douleur. Alors, un titre évocateur dans un premier temps, bien que j'y ai trouvé après lecture une certaine touche, je dirais, non seulement poétique, mais politique aussi. Pourquoi ce titre aussi évocateur et pourquoi l'avoir choisi ainsi? Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison de mentionner cette première indication concernant la présence du politique dans le poétique. D'ailleurs, dans la plupart de mes textes, que ce soit les romans ou la poésie et même les essais, la présence du politique est quasi permanente. Parce que tout simplement, comme je le dis tout le temps, la société est mon biotope littéraire. C'est-à-dire que je suis très, très attentif à ce qui se passe autour de moi, autour de nous en général, et les bouleversements de notre monde. D'ailleurs, mon dernier recueil de poésie qui remonte à 2019, dans le tumulte du monde, s'inscrivait également dans les tremblements, les bouleversements qui secouent notre planète. Alors les guerres, effectivement, constituent un peu le terreau de ce recueil, qu'elles soient des guerres qui se déroulent au sein même de l'Europe ou au Proche-d'Orient, qui nous concernent directement et qui constituent une réelle menace sur la paix en général, mais sur nous tous en tant qu'êtres humains. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, mon recueil de poésie, L'enclave de la douleur, bien évidemment fait allusion directement à ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, donc l'enclave de Gaza. Et oui, ce recueil, je voulais que ce soit vraiment un cri d'indignation parce que, rappelons-nous, le 7 octobre, quand il y avait les attaques du Hamas sur les Israéliens, l'injonction qui nous a été faite, c'était de prendre position de façon unilatérale, ce qui m'a surpris. Et il était strictement interdit, par exemple, en France, de manifester, de réagir. Et donc, le premier point de départ, c'était celui-là. C'est comme ça que le recueil est né, véritablement. Bien, parfait. Ben, je vous présentais justement au début en disant que c'est un recueil de l'indignation de par cette tension fondamentale entre la lucidité du poète et cette brutalité dont vous êtes témoin, dont nous sommes tous témoins, et qui nous ramène justement vers cet enclavement qui est non seulement géographique, mais qui est intérieur. Est-ce qu'on peut parler justement d'une métaphore de la condition humaine ou tout simplement une métaphore dont vous faites votre approche, là, vous faites une approche là, de la condition humaine à travers ces mots-là, à travers ce recueil? Oui, bien sûr, bien évidemment. Le bouleversement, les tremblements sont d'abord des tremblements intérieurs, donc des émotions, des bouleversements que nous exprimons face à la brutalité du monde. Et là, vous me faites penser justement à l'homme révolté de Camus, bien évidemment. Et l'indignation, elle est partout
géographiquement, mais il est aussi intérieur. Donc c'est une métaphore qui est un peu le moteur qui fait réagir le poète et qui nous permet de nous exprimer à travers nos poèmes. Très bien. Permettez-moi de vous citer à la page 15, là. Là, c'est le début là, du texte, là, de ce recueil. Dans une enclave, des visages serrés, marqués, la lune ne se lèvera pas, la vengeance a parlé. Alors, de quelle vengeance parle-t-on? Bon, il y a un désespoir, là. La plupart même des auteurs qui étaient abstraits, peut-être, parfois ils croyaient à l'espoir, parfois non, mais en parlant de vengeance, là, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'on parle justement de tous les êtres humains, là, qui sont victimes, quelque part, de se laisser aller, de cette brutalité? Oui, bien évidemment. Alors, de façon générale, il s'agit de tous les êtres humains et plus particulièrement des enfants, des femmes, des personnes âgées qui sont les premières victimes des guerres, quel que soit l'endroit sur la planète où ces guerres se déroulent, que ce soit en Ukraine ou au Soudan, ou en Syrie, ou en Palestine. Bien évidemment, nous restons en tant que poètes, très très sensibles à cette noirceur, en quelque sorte, à cette absurdité. Je cite encore Camus. Alors oui, effectivement, la quasi-totalité des poèmes de ce recueil sont un peu sombres, mais le monde est également sombre. Et on ne peut pas faire semblant que cela n'existe pas. Donc nous devons réagir par rapport à ça. Et en tant qu'écrivain, en tant que poète, l'indignation, ce n'est pas une fin en soi, comme dirait Stéphane Hessel, mais bien au contraire, c'est de réagir. Et la réaction face à cette noirceur du monde, par la poésie, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire le début de la dénonciation de cette brutalité, de cette noirceur. Donc il ne s'agit pas d'une fin en soi. Excellent, parfait. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Lassène Boukdel, c'est mon invité chez Agora, à ICI Télévision. On vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer de parler de poésie. L'Enclave de la douleur, c'est le tout dernier recueil de mon invité de ce jeudi, M. Lassène Boukdel, chez Agora ICI Télévision. Alors, M. Lassène, on va continuer justement. Vous avez dit au début que vous avez abordé le politique à travers plusieurs thématiques, mais surtout Gaza. Alors écoutez, c'est très sensible. Par exemple, ce passage-là, il y a aussi Gaza dans un paysage apocalyptique. Un enfant s'effondre. Faut-il naître à Gaza? Tendre brindille tordu par les bourrasques de la vengeance qui des sauvages s'empare. Alors, à quel point chez vous le politique peut-il transcender le poétique en ces termes-là? Alors, je ne dirais pas transcende. Le politique ne transcende pas le poétique parce que, en tout cas, dans ma démarche, je ne dirais même pas qu'il y ait un engagement au sens du concept philosophique tel qu'elle a été élaboré par Sartre. Ma propre démarche, quand je suis interpellé politiquement par ce qui se passe autour de moi, ma pensée, ma façon de dire les choses n'a pas besoin d'un adjectif qu'on dirait arrogant. Il n'y a pas besoin d'un adjectif pour qualifier notre façon de réagir face à des événements politiques qui restent absurde à mon sens. Ce qui se passe à Gaza dépasse l'entendement. C'est une véritable catastrophe humaine et elle nécessite une réaction de notre part qui est une réaction de chaque être humain.
Et comme dirait Stéphane Hessel, cette indignation, elle me concerne parce que je la vis dans ma chair. Ce qui se passe est insupportable, bien évidemment. Et il n'y a pas, j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y a pas de degré dans le bouleversement qu'on peut exprimer vis-à-vis d'une population au détriment d'une autre. Okay. Pour moi, nous sommes tous des êtres humains et la violence qu'on peut subir quand on est victime de telles violences, notre sentiment et notre réaction doit être la même parce que cela concerne des êtres humains. Alors, concernant Gaza, j'aimerais insister sur un point qui est très important. C'est la disproportionnalité de la réponse qui est apportée à la violence du 7 octobre. On est c'est complètement disproportionné et nous assistons aujourd'hui à plus de 45 000 morts, sans compter le nombre de blessés. Et il me semble qu'on ne peut pas se taire face à ce drame parce que le point de départ du politique, justement, c'était de nous imposer le silence face à ce qui était en train de se passer. Et je pense que le devoir d'un poète et de chaque citoyen en général, c'est de réagir, de refuser le mutisme, de prendre la parole pour dénoncer, pour se révolter, comme dirait encore Camus, face à l'absurdité de ce qui est en train de se passer. Justement. Et justement, à propos de cette question très intéressante de ce qui est disproportionné, de cette réaction disproportionnée, justement, alors il y a comme une revendication. Là, la page 57, rendez-moi la démence. Là, mais il y a une telle force là. Rendez-moi la démence, rendez-moi la terre brûlée, rendez-moi le sourire de la femme. Alors, cette revendication, est-ce qu'elle émane d'un désir, quelque part, de retrouver une paix durable et peut-être une justice, je veux dire insoutenable, mais je veux dire inaccessible même. Et puis, est-ce que vous pensez que justement, c'est Hassan Boukdal, que la mémoire de l'exilé est quelque part est une entrave ou un refuge? Voilà. Alors, oui, effectivement, dans la plupart des poèmes, on a parlé tout à l'heure de ce côté obscur de la plupart des poèmes qui correspond à la réalité de ce qui est vécu. Mais effectivement, l'appel à retrouver en tout cas le sourire, la joie de vivre et la vie d'avant, tout simplement, c'est une note d'espoir parce que je reste convaincu que dans ce conflit, comme dans tous les conflits d'ailleurs qui secouent notre planète, on ne peut pas imaginer une autre issue. Quelles que soient les dictatures qui sont en place, on en a fait l'expérience. Je pense par exemple au printemps arabe en 2011, en Égypte, en Tunisie, un peu partout. Quelle que soit la durée, la force ou la brutalité des dictatures qui sont en place, quelle que soit la violence des réactions pour massacrer les gens qui se révoltent, je pense que l'humain, il prend toujours le dessus. Et je reste un éternel optimiste et j'espère que l'indignation qui est exprimée à travers mes poèmes, c'est justement un message qui est adressé à tous, à mes lecteurs qui vont lire ces poèmes pour leur dire que la poésie en général, son rôle aussi, c'est de permettre de renouer avec le dialogue, avec le lien, avec l'empathie avec l'autre. Donc c'est une sorte de dialogue, d'ouverture sur l'altérité. Il n'y a pas d'issue autre que celle de la paix, de l'amour et de la coexistence, de la cohabitation, du partage des espaces et de la vie en commun. Donc l'idée de la légitimité, de la nécessité de l'existence de deux États sur ces territoires qui sont déchirés par la guerre aujourd'hui est incontournable. Et on va y arriver tôt ou tard, et je reste éternellement optimiste concernant cette question.
Excellent. C'est un rêve humain, un rêve pour toute l'humanité. Espérons un jour une solution éternelle, une solution durable là, à ce conflit. L'enclave de la douleur, c'est le titre du recueil de mon invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Monsieur Lassane Boukdal. On fait une pause et on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, cette émission est une émission qui parle de poésie, une émission poétique. Je ne sais pas à quel point on pourrait dire ça, une émission qui aborde la poésie, le poétique en général. Et mon invité, il parle de Paris. L'enclave de la douleur, c'est son tout dernier. Notre invité, Lassane Boukdal. Alors, je vais vous inviter, monsieur Boukdal, peut-être bien de mettre au parfum les téléspectatrices et téléspectateurs de Montréal, Québec, Canada, par la lecture d'un extrait de ce recueil. Si vous le voulez bien, c'est à vous. Avec plaisir. Alors, rendez-moi ma terre brûlée, où les ténèbres, sous les ténèbres, étirent leurs bras jusqu'au cœur de la folie obscure. L'anéantissement de l'autre, un droit existentiel. Rendez-moi ruiner les collines, les cendres des songes délaissés, les fleuves par l'oubli offensé, et les flétries roses du temps maudit. Là où l'horizon se fait étrier, sous la gravité d'un temps qu'on supplie, là où le vent déverse ses sanglots, le souffle des hommes s'éteint. Rendez-moi les vestiges de l'âme, sans crainte, sans affre, j'y prospère, car les entailles de ces bourgeons, la terre bénit même calcinée. Rendez-moi la détresse en patrimoine et la colère comme unique espérance, car c'est là, de cette broussaille de débris, que repousseront les racines de l'espoir. Rendez-moi ma terre brûlée, là où les rhizomes agonisent, sous les braises d'acier et de haine, là où le champ de Sumanga est suspendu. Rendez-moi mon pâturage ravagé, où les gazelles chassent le souffle du vent, dont le fumerolles souffrait de sacrifice, et les corps épuisés par la résistance. Rendez-moi l'insouciance des anciennes romances, les voix étouffées par la rage des canons, que l'on précipite sous les décombres, alors que gémit la terre et s'exténue. Rendez-moi les âmes égarées, en quête d'une lueur de vérité, parmi la désolation d'une nuit sans éclat, sous une lourde voûte aux étoiles consumées. Voilà, merci. Excellent. Alors, c'est sûr que je parlais de force, là, cet extrait-là. J'avais cité au début, vous avez eu le plaisir de le continuer à votre façon, par cette belle lecture, Lassane Boukdal. Mais c'est sûr que le rapport à la mémoire semble central dans cet extrait-là, parce qu'on essaie de nous approprier les lieux perdus et les coins perdus, quelque part, pour les rendre quelque part aussi présents dans notre mémoire. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Kamal. La question de la mémoire, elle est primordiale, fondamentale, vitale, notamment et particulièrement quand il s'agit de peuples opprimés, parce qu'elle est le socle et le soubassement de l'identité qui est la cible de l'anéantissement, parce que c'est ça qui est derrière la violence, c'est comment refuser l'existence à l'autre, comment anéantir l'autre. Et donc la question de l'histoire et de la mémoire sont fondamentales concernant cette survie sur un territoire qui est victime, qui est l'objet de tant de violence. Donc effectivement, dans ce recueil, elle est quasi présente, quasi permanente. Excellent. Alors, dans ce texte, l'écriture, justement, elle oscille entre poésie et réalisme.
il y a beaucoup de réalisme aussi. Comment parvenez-vous à équilibrer entre les deux dans votre style poétique et littéraire, Lassane Boukdal? Alors, effectivement, j'ai pour habitude de dire que mon écriture, que ce soit dans les romans, dans les nouvelles ou dans la poésie, je fais très attention à ce qu'elle soit vraiment au plus proche de la réalité. Dans le roman, on est quasiment dans ce qu'on peut appeler le réalisme classique. Et il me semble, et là je vais citer encore une fois Aragon, quand on lui a posé la question sur son engagement qu'il rejette fondamentalement, et il donne cette réponse. Mon écriture, ma poésie, c'est celle de la concierge, par opposition à une écriture qui serait intellectuelle. Et donc, je fais en sorte que les mots choisis, le style adopté, soit le plus simple possible, soit au plus proche des émotions et des sentiments qu'on partage avec les autres. Et donc, la meilleure façon d'être proche de cela, c'est d'être à l'écoute de l'autre, être en permanence à l'écoute de l'autre, être proche de la souffrance, de l'indignation des autres. Et c'est la meilleure façon d'aller vers une écriture qui est épurée, qui est simple, sans qu'elle soit bien évidemment simpliste. Et ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, j'essaie de le faire. Exactement. On va mentionner que c'est un livre qui est publié à compte d'auteur, hein, l'enclave de la douleur que vous venez de faire paraître. Donc, c'est bien ça. Donc, là, c'est rarement que vous publiez à compte d'auteur, n'est-ce pas, Lassane? Oui, tout à fait. Cela fait maintenant 22 ans que j'écris. J'ai publié plus de 10 ouvrages pour l'instant, essentiellement chez la maison d'édition L'Harmattan à Paris. Et c'est la première fois que j'ai fait ce choix parce que j'avais envie d'abord d'ailleurs, je salue l'artiste Souad Biad qui a bien voulu me prêter son tableau qui a servi d'illustration et de couverture à ce recueil. Mais je voulais absolument aussi, dans un souci de proximité avec le lecteur, avoir toute la liberté possible, à la fois dans le choix de la couverture, le choix des textes, mais aussi de la gestion de la publication et de la diffusion également de cet ouvrage, du début jusqu'à la fin. Très bien, merci cher Lassane Boukdal qui nous parle de Paris, de France, auteur de son tout dernier, L'Enclave de la douleur. Merci d'avoir été avec nous. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Au revoir.